Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Aujourd'hui, je scanne une pellicule avec un Fujifilm Frontier. Non, c'est pas vrai. J'ai pas ouvert mon labo, mais je vous fais visiter le labo qui développe et numérise tous mes travaux photo argentiques depuis le mois d'août. J'ai nommé le Greniroll Lab. On est à Rennes. C'est parti. C'est bon, hein. Moi j'ai hâte de voir la bécane tourner. Bah on l'entend déjà un peu tourner hein. Ouais, elle préchauffe. Cette vidéo est soutenue par Digit Photo. Si vous commandez sur leur site, utilisez mon code créateur Thomas App au moment de régler votre commande. Cela m'apporte un véritable soutien et ça ne vous coûte rien en plus. Clément, Thomas. je t'ai ramené ma commande que j'ai passée hier sur le site en main propre, pour une fois. En vrai. Est-ce que tu peux me dire toutes les étapes quand on envoie une pellicule chez Greniroll? Déjà, l'étape la plus importante, c'est le passage de commande sur le site. Ouais. Parce que c'est ce qui va déterminer vraiment le type de pellicule, le format, si c'est noir et blanc, couleur. ECN2 très récemment. Moi, ça me permet de m'organiser avant même de recevoir les pellicules. Il y a ma première 250D. Ça tombe bien parce qu'on vient juste de commencer le ECN2. Bah oui, je sais. Quand j'ai vu ça, je venais de charger la pellicule de mon appareil. Donc ça tombe nickel. En fait, on n'a pas besoin de passer par plusieurs labs. Ouais, Aussi. Parce que si tu dois envoyer ton ECN2, je dis n'importe quoi, chez Sunbass ou au Spectre, t'envoies tes négatifs ici et tes noirs et blancs chez Bidule. Ouais. Enfin, genre en fait, t'en as pas fini. Le plus simple pour moi, c'est de tout envoyer au même endroit, de tout récupérer au même endroit. Même si c'est cool de soutenir tous les labos, tu vois. Donc ça, c'est nous, clients, qui, au moment où on passe une commande, on choisit sur le site, on remplit notre fiche, quoi, d'une certaine manière, de commande avant de t'envoyer les films. Tout se passe en ligne, paiement en ligne, sauf pour certaines personnes sur Rennes qui peuvent payer en main propre, en espèces. Vous avez la fiche produit, vous sélectionnez un peu comme sur un menu en fait, et vous commandez et tout se fait sur le site. Si par exemple moi je suis pas disponible le jour où vous venez sur Rennes, il y a un point dépôt qui est possible dans le centre de Rennes, dans un magasin partenaire en fait. Vous mettez ça dans une petite enveloppe avec le numéro de commande et votre prénom. Vous pouvez le déposer au point dépôt. Sinon, juste avant de venir, vous m'envoyez un petit message pour savoir si je suis disponible et je récupère vos pellicules sans problème. À partir de là, nous, on t'envoie nos films. C'est ça. De préférence avec suivi. Et toi, tu reçois les pellicules, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais vous montrer. À réception des négatifs, la première chose que je fais, c'est que j'ouvre l'application pour récupérer la commande. App. Ça me dit que j'ai bien récupéré tes négatifs. Ça rassure toujours de recevoir un petit mail qui te dit que voilà, on a les négatifs. C'est bien arrivé, j'avoue, moi ça me rassure. je conseille fortement avec le suivi, même si ça coûte 70 centimes de plus, il y a la confiance. Vous, il n'y a rien qui vous empêche de m'envoyer le lien sur Instagram, par SMS ou même par mail, un petit post-it ou un petit papier avec au moins le numéro de commande. Le nom, prénom, c'est pas important. Le plus important, c'est vraiment le numéro de commande parce qu'avec ça, je nous, on a au moment où on passe la commande sur le site, il y a le hashtag avec le numéro de la commande. Avant de toucher aux pellicules, c'est de remplir la fiche de commande. Elles sont très stylées ces fiches de commande. Voilà. Il faut que je fasse le lien entre les pellicules que je viens de recevoir et la commande. Donc ça se fait avec une petite fiche de commande que je me suis faite, qui est super importante en fait pour mon organisation. Je coche si c'est retour par lettre suivie, remise en main propre ou la fâcheuse décision de détruire les négatifs. Non, on fait pas. Personne ne devrait faire. Finalement, même le traitement des commandes, tu le fais avec des fiches cartonnées. Enfin, finalement, c'est très. Ouais, c'est ça. C'est route. C'est très analogue. Quand les pellicules sont totalement rentrées, ce qui arrive la plupart du temps, faut les ressortir. En fait, avec ça, j'ai des doubles stickers. Un que je mets sur la fiche de commande et un autre qui est sur la pellicule. Ouais, je l'ai mis en C41 à Wash X parce que. C41. J'ai pas une certitude, comme je l'ai jamais shoot. Je l'ai pas testé encore en E6. Comme je l'ai shoot dans un boîtier où je suis pas tout à fait sûr de l'expo. Ouais, plus confortable pour le traitement. En C41 C41, parce qu'en fait en C41 tu récupères un négatif qui est l'équivalent d'un RAW. Ouais. Alors qu'en E6 en fait tu vas récupérer un positif qui va plus être l'équivalent d'un JPEG en fait. Ouais. Tu vas vraiment avoir ta courbe de contraste qui est figée. Ouais. T'as un peu de marge avec le scan, mais tes ombres elles sont noires et tes blancs sont blancs. Ouais, d'accord. T'as plus d'informations. Je suis tout seul. Toutes les autres commandes elles sont soit en cours d'enregistrement sur le bureau. Ah ouais. Soit elles sont déjà développées. Ouais, tu nous dis si tu manques de taf. Ouais, salut, ça va. Si tu manques de taf, nous on t'envoie des films. Hein. C'est cool d'avoir une organisation qui est genre pointilleuse quoi. Ok. Parce que t'es solo donc faut que tu sois organisé. C'est ça. Mais quand tu seras plus solo, ce sera une meilleure communication entre les personnes. Le but c'est d'avoir vraiment un workflow qui est solide sur le suivi des pellicules. Et en fait comme ça, par exemple si c'est pas moi qui vais travailler sur
sur une commande un jour, c'est un de mes collègues. Le suivi c'est le même, tout le monde se retrouve et il n'y a pas de en fait un tel fait comme ça. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Et Clément arrive de manière très fine avec mon café. Chez Grainyroll, tu dev avec quelle machine, tu scales avec quelle machine et pourquoi? Pour la partie développement, on est sur du Jobo. C'est du développement en fait en cuve avec Spire. Pour moi, c'est la façon de développer la plus saine et en même temps la plus efficace. Toujours sur un développement doux en Spire, qui raye pas les pellicules, qui les abîme pas. C'est un mode de développement qu'on peut qualifier de développement manuel. C'est quand même toi qui mets les chimies, vide les chimies à chaque truc. C'est pas une machine toute automatisée. De 9h à midi, c'est scan. Scan et traitement de commande. Les pellicules de la veille ont été développées, elles sont sèches, elles attendent d'être scannées. Ok, tu fais sécher pendant la nuit. C'est ça. Donc là, les pellicules qui sont là, c'est les pellicules qui ont été développées hier. Tu nous montres comment marche ce frontière parce que c'est un peu la bête de compète là. C'est le bébé. C'est le bébé de ouf. La première elle est toujours chelou, elle est toujours chelou les couleurs parce qu'en fait ça fait la balance des blancs sur ça. Oui. Donc déjà on rajoute un peu de densité pour récupérer les couleurs. Et on voit qu'il y a un peu de vert donc je rajoute un peu de magenta, tu vois. J'enlève du rouge. Le 35 mm, tu le scannes sur le frontière et tu as gardé le bande repro pour le moyen format. C'est ça, pour l'instant. En attendant d'avoir le bon passe-vue, je sais pas comment. Ouais, c'est ça, c'est un passe-vue manuel en fait pour le 120. T'as vu comme c'est lourd? C'est lourd de ouf. En fait c'est vraiment un truc tout métal. Ah oui, là tu... Regarde en dessous comment ça c'est le bande repro que j'ai utilisé pendant un bon moment pour le 35 et le 120. Et maintenant pour le 35 mm, on est passé sur Frontière. Qui est la machine qu'on a juste derrière nous. C'est ça. C'est un peu un rêve de gosse en fait d'avoir ça parce que c'est des machines qui sont quand même pas mal mythiques. Et aussi au niveau de la fiabilité des couleurs et le process de scan, c'est beaucoup plus simple pour moi. Parce que je reste pas debout devant mon bande repro à avancer vue par vue, faire les photos moi-même. Là c'est le scanner qui fait tout. Il me scanne tout en première passe, ça m'affiche les photos, je retouche au besoin. Et en fait tu retouches avec le clavier en fait. J'ai mes touches de densité, donc quand j'appuie sur N, ça me remet la densité à 0. Quand tu rajoutes de la densité, tu assombris ton négatif. Oui. Et inversement. Oui, comme un tirage. C'est ça. Je fais plus, ça me met 1 de densité, quand je fais moins, ça me met 2 de densité. Et je peux choisir d'en rajouter plus 3 ou moins 3. Ça exporte. Ça fait une deuxième passe en fait. Pour la full qualité quoi. C'est ça. Et les couleurs sont incroyables, j'ai pas besoin de repasser dans Lightroom, dans Negative La Pro, de se convertir, etc. Là, ça t'offre une meilleure rapidité de traitement. Ouais. En fait, ça m'a apporté de la fiabilité de traitement, de la rapidité de traitement, une régularité aussi. Parce que c'est fatigant en fait d'être assis dans le noir avec le bande repro qui éclaire et qui abîme les yeux en fait. Là, je peux scanner en plein jour. Une fois que les photos sont prêtes, elles sont téléchargées sur Smash et on peut les télécharger, nous, depuis chez nous. C'est ça. Le lien de scan est disponible pendant 14 jours. Ouais. Ça arrive que les gens aient pas le temps de... Voilà, tu peux être en vacances, tu peux ne pas avoir vu le mail et tout. S'il est expiré, il n'y a pas de panique, vous envoyez un mail. Moi, les scans, en fait, je les garde, ils sont conservés sur un serveur. Imagine, il m'arrive un truc, je vais te raconter un truc. Dis-moi. J'ai toutes mes photos de mes premières années de YouTube argentique qui étaient sur un disque dur externe auto-alimenté. Enfin bref, un truc qui était censé être bien. Ce disque dur ne monte plus. Censé être bien. Ouais, c'est fini. Ce disque dur est mort. Donc j'ai plus de traces des scans de mon truc. Sauf que le labo par lequel je passais gardait une archive qu'à un temps donné, parce qu'ils ont énormément de clients, ça n'arrivera jamais avec toi. Bah, un petit mail et puis les photos sont envoyées quoi. Génial, merci beaucoup. Les photos sont envoyées, ils sont conservés sur un serveur, tout est trié par client, numéro de commande, numéro de pellicule. On n'est jamais à l'abri de rien, mais... Le plus important c'est de garder ses négatifs peut-être. On en parlera peut-être dans une autre émission. T'as pas un truc pour mes abos? J'ai peut-être une surprise. Ah bon? J'ai peut-être une surprise. On va peut-être, si vous lisez bien la description de la vidéo, vous mettre un petit code à la fin. Yes. Qui vous permettra d'avoir une petite réduction surprise sur vos commandes. Trop bien. Voilà. Sur une commande. La première commande par exemple. Ça peut être sur des clients qui sont déjà habitués. Ok, trop bien. Voilà, c'est cadeau. C'est gratuit. Ah d'accord, donc il y a un lien dans la description pour avoir une petite réduction sur la... Voilà, on va vous mettre un petit lien. Il y a juste à... faut lire jusqu'au bout.
Ah, faut lire jusqu'au bout. Bio, mais un pavé. Genre la liste des produits chimiques des chimies C41. Ah ouais. C'est très long. Ouais, vas-y. Une notice des restrictions d'usage. Voilà. Merci. On dit merci. On dit merci Clément. J'espère que vous applaudissez derrière votre écran parce que vous, on se sent débile.